aussi, on dirait, que toutes les filotes qui sont faites ici soient acceptées et exaucées par le Sroud des Tzadikim, le Sroud de Rabbeinu. Toutes les filotes, elles soient acceptées. Alors, j'ai vu qu'ils ont décidé de faire un Shabbat mondial comme ça, que Bezat Hashem, il y a plus de gens qui vont garder Shabbat et qui vont faire un effort. Maintenant, pour les gens qui sont Baruch Hashem déjà Shomer Shabbat, alors aussi il faut qu'ils ajoutent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils fassent quelque chose par rapport à la Shmira du Shabbat. Alors, comme on étudie dans la Torah 38, il dit que la Shmira du Shabbat, c'est de garder la parole. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort, ce Shabbat supplémentaire, par rapport à la parole. C'est-à-dire de faire en sorte que notre parole ne soit pas comme d'habitude, comme une parole qui soit beaucoup plus propre, beaucoup plus saine, beaucoup plus orientée vers la conscience du but final, c'est-à-dire pourquoi on est là, quel est le but de l'homme sur terre, etc. Et essayer de faire des efforts, de ne pas lire des livres qui ne sont pas de Torah, de ne pas lire des journaux, des choses comme ça, de ne pas dire des paroles aussi qui sont paroles profanes, le Shabbat, de ne pas parler de ses affaires, de ne pas parler de politique, de ne pas parler des choses qui sont désagréables, de parler des paroles de Torah, de joie, d'affection, de gentillesse, etc. Rabbeinu, il insiste beaucoup sur la parole parce que on voit que dans le Sipurim Massiot, comme je vous ai dit, ceux qui ont choisi la parole comme but, c'est-à-dire de faire la Mélitza, c'est-à-dire ils appelaient ça de la poésie. De la poésie, ceux qui ont choisi comme but la poésie, ils ont choisi un roi qui soit un Français, c'est-à-dire ils avaient trouvé un Français qui est un Français fou, c'est-à-dire qui parlait tout seul. Et c'est intéressant de voir que Rabbi Nathan, il a dit que c'était lui le Mélitz. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui est le Mélitz, s'il y a quelqu'un dans le conte du Baal Tfila qui est le Mélitz, c'est-à-dire celui qui a la poésie, celui qui a la façon de défendre le monde, c'est-à-dire qui peut défendre la poésie dans la Mélitza, c'est aussi le côté de quelqu'un qui sait présenter les arguments, c'est-à-dire un défenseur, c'est un plaidoyer, c'est-à-dire il y a la notion de plaidoyer aussi dans la poésie. Alors Rabbi Nathan, il a dit que lui, s'il était quelqu'un, quand on lui a dit tu es le Baal Tfila, il a dit non, le Baal Tfila c'est Rabbeinu, mais moi si je suis quelqu'un, je suis le Mélitz. Alors Rabbi Nathan, il a dit avec une page de l'Écouter à la Rote, on peut tenir contre le monde entier tout le mal. C'est-à-dire que dans l'Écouter à la Rote, il y a une telle force de voir le bien qu'une seule page de l'Écouter à la Rote, ça révèle assez le bien pour pouvoir Bezat Hashem, récupérer tout le monde de là où il se trouve. Même si quelqu'un il n'a pas des forces pour vraiment faire tchouva, il n'a pas les forces des gens qui veulent faire tchouva, ils n'ont pas les forces. Maintenant, Rabbi Nathan, il a une telle force de juger positivement les gens qu'avec une page de son Sefer, ça suffit pour juger positivement tout individu et comme ça le sortir de la galoute dans laquelle il se trouve. Alors on voit que pourquoi ils ont choisi un Français, les Maasé, parce que le lien du français, c'est une langue qui vient, comme c'est connu que la France, c'est un grand problème pour la débauche et la perversion. Et c'est lié, c'est-à-dire la débauche et la perversion, c'est lié avec la parole. C'est-à-dire que la langue française, c'est la langue aussi qui s'adresse à tous les gens qui ont vécu malheureusement dans cette impureté-là, des perversions, des tavot de ce olam. C'est la langue la plus compliquée, c'est-à-dire la plus basse spirituellement, dire la plus loin de la Gdusha, c'est le français. C'est pour ça que Rashi Akadosh,
il a utilisé le français dans son Pérouche, alors que dans son explication sur la Torah, dans la Gemara, tout ça, il a utilisé le français. Alors que le Maaseh, qu'est-ce qu'on a besoin? Qui est-ce les mots en français qu'il y a dans Rashi, qui est-ce qui les comprend? Les gens qui étudient. Même les gens qui sont des Français, ils ne comprennent pas bien. Mais à plus forte raison, tous les autres qui ne connaissent pas le français. Il n'a pas utilisé le français, c'est clair, pour expliquer quoi que ce soit. Il a utilisé le français pour nettoyer un peu cette langue, de manière à ce que même quelqu'un qui est dans cette clipa-là, il puisse sortir de cette galoute, Bezat Hashem. Alors il faut savoir que notre arme principale, c'est la tfila. Et c'est sûr que quand on fait la Hitbodedut en français, ça répare beaucoup de choses, parce que mamash, on prend la langue de la perversion, etc. Et cette langue-là, on en fait de la prière pour Hachem. C'est sûr que c'est quelque chose de très élevé. Alors, il faut faire des efforts dans la parole, dans des périodes comme ça. C'est la façon de pouvoir réparer, de pouvoir sortir de ces difficultés dans lesquelles on est. Il ne faut pas glisser dans la parole. Il y a des paroles qu'on dit, après on regrette les avoir dit. Des fois on se dispute dans les maisons, il y a des nerfs, etc. Et on dit des choses qui peuvent blesser quelqu'un pour la vie entière. Ça peut lui faire un traumatisme pour la vie. Il faut faire attention, quand on est énervé, il vaut mieux ne plus parler. Il vaut mieux sortir, prendre de l'air, parler en tout cas, parce qu'on peut dire des choses que malheureusement quand la parole elle est lancée, c'est très difficile de la ramener. Les choses qui ont été dites, c'est très difficile de les ramener. Donc il faut faire attention à la shmira du lachon, c'est-à-dire garder la langue, faire attention. Les gens qui gardent leur langue, ils sont intouchables, Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot. Vous ne pouvez pas les toucher, vous ne pouvez rien leur faire, parce que c'est comme s'ils avaient un halo divin autour d'eux, que vous ne puissiez pas du tout vous approcher d'eux, ni les toucher. Parce que c'est des gens qui sont béhémet protégés. Parce que du moment où quelqu'un il n'a pas abîmé sa parole. Il n'y a crainte de personne sur terre. Il n'y a personne qui peut lui faire du mal. Parce que du moment où quelqu'un il est dans sa parole, il est propre, il n'y a personne qui peut lui faire du mal, lui dire des choses qui vont lui faire du mal, ou l'atteindre physiquement ou moralement ou autre. Personne qui a le mérite que Baruch Hashem, elle garde sa parole. Alors elle a une force extraordinaire, une protection d'Hachem qui est quelque chose d'évident, c'est-à-dire qui est automatique, c'est quelque chose qui vient vers la personne et qui va la protéger dans toutes les situations. En Bezat Hachem, il faut faire des efforts dans ce sens-là. Il faut profiter que ce Shabbat-là, ça va être un Shabbat que tout le monde va essayer de faire des efforts dans le Shabbat. Et celui que, Hachem, il a été zoché de garder Shabbat, alors qu'il fasse des efforts dans le lien de la parole. Parce que la shmira du dibour, c'est ça le shoresh de la shmira du Shabbat. C'est-à-dire tout le lien de shmira de Shabbat, c'est pour le dibour. C'est-à-dire c'est pour apprendre à parler. C'est pour ça qu'on garde Shabbat. On garde Shabbat pour sortir de la parole. Shelo yediburecha, shel Shabbat. C'est-à-dire que notre but, c'est ça, Bezat Hashem. Alors qu'il y a un Shabbat Shalom que pour tout le monde, Bezat Hashem, que ce Shabbat, ce soit Shabbat, mamash de la Géoula, pour tout l'âme Israël, toute l'humanité, Bezat Hashem. Que ce soit un Shabbat où on va faire en sorte que le mensonge, il va être complètement éliminé. Il n'y aura plus de mensonge, c'est-à-dire que les gens, ils ne vont plus croire dans le mensonge. C'est fini, on va voir le mensonge, il va sortir. Vous savez, Rabbi Nathan, il dit que le mensonge, il utilise toujours de la vérité. Il n'y a pas un mensonge dans lequel il n'y a pas de vérité. Mais il dit que le mensonge, il va être tellement grand, il va utiliser tellement de vérité que tout le monde va voir que c'est du mensonge. Parce que la vérité qu'il va utiliser, elle va être plus grande que le mensonge lui-même. Donc il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se faire de soucis, on est à la fin de nos peines. Et Bezat Hashem, encore quelques paroles, et ça va être réglé, Bezat Hashem. Assez Shabbat Shalom, et Be'atzlacha, tout celui qui a besoin de Refoua, de Zivou, de Parnassa, monter en Eretz Israël, Bezat Hashem, Tzlacha Rabba. צרפת? מה? יהדות צרפת? כן. יש לך אולי צרפת?